Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Milo pour la proposition en commentaire. Merci beaucoup. Quand on parle d'oiseaux dangereux, l'une des premières espèces qui nous vient à l'esprit est le casoar d'Australie, capable de tuer un être humain. Pour d'autres, il s'agit de la harpie féroce mangeuse de singes d'Amérique du Sud, dont l'envergure peut dépasser les 2 mètres. Mais par le passé, existait une famille d'oiseaux qui terrorisait déjà son environnement, les Phorus racidés. Le groupe des Phorus racidés, parfois surnommé oiseaux terreur, forme un groupe d'aviens prédateurs qui a dominé l'Amérique du Sud entre 40 et 2 millions d'années. Pendant ce temps, l'Amérique du Sud était éloignée du reste du monde, n'étant pas liée à l'Amérique du Nord par l'isthme du Panama comme aujourd'hui. Et cet isolement continental aurait donné naissance à de nombreux types d'environnements assez habitables, comme des savanes semblables à celles d'Afrique centrale, ou encore de larges jungles à la végétation luxuriante, dans lesquels les seuls dominants étaient les Phorus racidés. Étant dépourvus d'ennemis, c'étaient eux au sommet de la chaîne alimentaire. On dénombre près d'une vingtaine d'espèces de Phorus racidés. Le véritable géant était sans aucun doute le Kelenken. Le Kelenken pouvait mesurer plus de 2,50 m de hauteur et atteignait un poids de plus de 250 kg. C'est le plus grand de son espèce et l'un des plus grands oiseaux terrestres de toute la planète. Chez le Kelenken, comme beaucoup d'autres espèces d'oiseaux terreurs, son bec était extraordinairement robuste, dont la pointe aiguisée pouvait causer de sérieux dégâts. Accompagné d'un cou extraordinairement puissant, il emmagasinait assez de force pour asséner de violents coups de bec sur ses proies, histoire de la faire chuter, causant de graves blessures. Puis il devait l'immobiliser au sol avec ses pattes pour asséner un coup final, soit à la tête ou au cou. Ce type de chasse ressemble presque à celui de leurs descendants, les Cariamidés. Ce groupe d'oiseaux sud-américains dont la technique de chasse consiste à attraper fermement la proie par le bec et en la frappant à plusieurs reprises sur une surface rocheuse pour la tuer. Le fait que les oiseaux terreurs n'aient pas un odorat assez développé montre qu'ils étaient des chasseurs assez actifs, beaucoup plus que des charognards, qui traquaient leur proie à la vue. Les oiseaux terreurs comme le fameux Titanis sont d'excellents coureurs. Avec leur corps élancé et leurs pattes extrêmement puissantes, ils peuvent propulser leur corps à grande vitesse, et leur grande tête est là pour changer rapidement de direction à chaque fois qu'elle se penche sur les côtés. Cette adaptation à la vitesse a été un atout précieux dans la chasse chez les Phorus racidés, mais elle ne s'est pas appliquée à toutes les espèces. Par exemple, le Kelenken avait un corps beaucoup plus massif que les autres espèces, et ses pattes étaient légèrement plus fines et fragiles, ce qui laisse à penser que son corps était peut-être moins adapté à l'athlétisme. Cependant, il était possible qu'il aurait pu maintenir une grande vitesse sur une distance assez petite, suffisante pour faire chuter sa proie. Mais certains pensent qu'il devait plus se camoufler, espérant attaquer sa proie par surprise. Selon certains paléontologues, le Kelenken aurait une intelligence assez développée, suffisante pour lui permettre d'élaborer des méthodes de chasse adaptées à chacune de ses proies. Il devait donc analyser la situation avant d'agir sur sa proie. Les oiseaux terreurs avaient de telles capacités de chasse qu'ils avaient presque aucun rival dans la chaîne alimentaire. Leur alimentation se basait sur les reptiles, mais ils pouvaient également se nourrir de petits mammifères comme des rongeurs. Mais ils pouvaient s'attaquer à des mammifères légèrement plus grands comme des chevaux, et même des animaux blindés, comme le glyptodon. Pendant plus de 38 millions d'années, l'Amérique du Sud était sous la domination des oiseaux terreurs. Cependant, ils ont connu leur chute petit à petit. Alors qu'au début ils se nourrissaient de gros mammifères, vers la fin de leur expansion, ils se sont tournés vers des animaux beaucoup plus petits comme des reptiles. Un exemple de cette transition était le Psilopterus, un animal qui pouvait mesurer plus de 80 cm de haut, et il était en mesure de voler, contrairement à ses cousins. Avec son bec puissant, il parvenait à saisir fermement ses proies et à les frapper sur des surfaces dures pour les assommer et les tuer. Il y a environ 2 millions d'années, sonne le déclin des oiseaux terreurs. Plus aucune espèce n'est présente dans l'hémisphère nord et dans le monde entier. Pour l'instant, il n'existe qu'une seule explication logique concernant cela.
Elle se base sur un événement qu'on appelle le Grand Interchange américain. Il y a 4 millions d'années, des éruptions volcaniques ont surgi des océans, formant l'isthme du Panama qui continue à lier l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud jusqu'à aujourd'hui. Cette liaison continentale aurait permis à certaines espèces de se diversifier à la fois dans le nord et dans le sud. Il est fort probable que certaines espèces de Forest-Racidés aient suivi ce mouvement. Les oiseaux terreurs auraient emprunté l'isthme du Panama pour aller vers le nord, se retrouvant face à de nouveaux herbivores pour cible, mais surtout entrant en concurrence avec tous les grands prédateurs dans le nord, comme le chat à dents de sabre ou encore certaines espèces de loups sauvages, provoquant une véritable lutte pour les ressources de nourriture. Nous avons des preuves concernant ces véritables luttes pour la survie, car on a retrouvé dans le Texas des fossiles de Titanis walleri, une espèce d'oiseau terreur mesurant 1,90 m, ce qui prouve bien que ces combats pour la nourriture a été remporté par les animaux du Nord et perdu par les oiseaux terreurs. N'hésitez pas à me proposer de nouvelles espèces animales dans les commentaires.